Israël. Il y a 3 couronnes avec lesquelles ont été couronnés Am Israël. C'est quoi la couronne? La couronne, c'est le kavod de la personne. Un roi, pour le distinguer du peuple, qu'est-ce qu'on lui donne? Une couronne. Une couronne, ça fait une différence entre le roi et le peuple. Am Israël aussi, ils ont reçu des couronnes. 3 couronnes, ils ont reçu. Ces 3 couronnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font la différence entre Am Israël et les autres nations. Ça veut dire, c'est des marques de kavod qu'on donne à Am Israël plus qu'aux autres. C'est quoi le kavod qu'on donne à Am Israël? En quoi un juif, il est différent d'un goy? Qu'est-ce qui fait que c'est un roi plus qu'une autre nation? Comment il s'habille? La mode? La richesse? Les juifs, ils sont riches. C'est ça, un juif, il est riche. Alors c'est pour ça que le peuple juif, il est différent des goïms, parce que les juifs, c'est des riches. Alors on va dire, non, l'intelligence. Le peuple juif, c'est un peuple intelligent. J'ai vu la semaine dernière, on m'a montré dans le téléphone un reportage qu'ils ont fait en Israël. Pas un reportage, pardon. Il y avait les informations en Israël. Ils ont montré que les Chinois, ils sont venus en Israël pour faire un reportage. Quel reportage? Ils se sont assis, ils ont fait une étude pendant longtemps, et ils ont vu que le peuple juif, les juifs, bien que leur pourcentage dans le monde il est très infime, ils ont reçu beaucoup plus de prix Nobel que d'autres. Ils ont développé beaucoup plus de technologies que d'autres. Et dans l'informatique, et dans tout ce qui est la technologie de l'armée, et etc., etc., ils ont vu que les juifs, ils ont quelque chose de spécial. Alors, avant d'arriver en Israël pour faire leur reportage et leur enquête, ils ont réfléchi. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont de spécial les juifs, plus que les autres nations? Alors, ils ont dit, ils ont la Torah. Les Chinois, je parle. Ils ont la Torah. C'est ça qui les différencie. Il n'y a pas à chercher midi à 14h ici. Un juif, en quoi il est différent d'un goy? Un juif, il a la Torah, il a une religion que l'autre n'a pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette Torah? Alors, dans cette Torah, il vérifie, il tape sur Internet, sur Google, il voit juif, Torah, ta. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette Torah? Okay. Aujourd'hui, Google, tu connais chez moi de Google? C'est la chaîne Gilgul. Aujourd'hui, on cherche tout. Hier, on m'a montré une photo, il a un t-shirt, il a dit Anilot sarich lechapes be Google. Moi, j'ai pas besoin de chercher sur Google. Okay, tu vois le page Google comme ça, sur son t-shirt, j'ai pas besoin de chercher Google. En bas écrit, ma femme, elle sait déjà tout. Nechmad. Aval, ils ont cherché, ils ont fait des recherches déjà, et ils ont vu qu'il y a des yeshivot. Il y a des yeshivot, c'est des endroits spéciaux où les juifs là-bas ils s'assoient et ils étudient la Torah. Ils ont développé encore leurs recherches et ils voient que dans ces yeshivot, après des années d'études, on aboutit à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les facultés où il y a des étudiants qui font des études, déjà, les étudiants là-bas, ils n'ont pas de passion pour leur étude. Ils le font pour atteindre un diplôme et pouvoir entrer dans le marché du travail. Ils n'ont pas de passion. Ici, dans les yeshivot, ils voient des gens, des centaines, des milliers, qui sont assis, en train de se dandiner devant une Gemara, et crier, et chanter, et makshev, et tiroutzim, vakol. Ils ont de la passion dans ce qu'ils étudient. Combien d'années ils étudient? Beaucoup d'années. Qu'est-ce qu'ils ont à la fin? Rien. Pas de diplôme, pas de doctorat, rien. Oh, là, les Chinois, ils ont dit, il y a un secret quelque part, c'est pas possible. Cette Torah, c'est pas normal. Okay? Ils sont venus une équipe de 5 grands reporters, comment on dit? Reporters. Des gens qui font des reportages.
journalistes, ils sont venus, 5 des grands spécialistes de Chine, ils sont venus à la yeshiva de Ponevezh. Tout ça j'ai vu, c'est pas j'ai entendu, j'ai vu toutes les informations et le reportage, et tu vois des journalistes de Ponevezh s'asseoir avec le Rav Povarsky, le Rosh Yeshiva, en train de le remercier. Il y avait un traducteur israélien en train de le remercier infiniment de les laisser venir et sonder un peu la culture du peuple juif, parce que là-bas il dit le chinois. On a fait nos recherches et nos études et on arrive à la conclusion que la seule chose qui vous différencie, c'est la Torah. Et c'est ça qui vous a donné le prix Nobel et la richesse, etc., etc., etc. On va faire une recherche. Et là-bas, tu vois comment ils interviewent les élèves et le Rosh Yeshiva. Des Chinois, une équipe de Chinois, dans Ponevezh. Et tu les vois comme ça tourner au Beth Midrash avec leur caméra. Comme ça, ils sont... Regardez des goïms, ils ont compris ce que nous, on n'a pas compris. Shlosha Ktarim, Nichtero Israël, il y a 3 couronnes de Ham Israël. C'est quoi la couronne de Ham Israël? Est-ce que tu sais faire des affaires? Tu sais faire du business, t'es un beau gosse, tu sais t'habiller comme il faut. C'est ça, t'es un juif? Comme ça, on reconnaît un juif aussi dans la rue. Ken, regarde le pantalon. Combien il est serré? Regarde, là aussi tu reconnais un juif. Comment il marche? S'il arrive à marcher, Bichlal Misken, je ne sais pas comment il marche. Il y a des collants. C'est ça qu'on reconnaît. C'est comme ça qu'on reconnaît un juif. À sa coupe, à sa façon de parler, à sa façon... Le juif, il est différencié par 3 couronnes, Rabotai. Première couronne, Keter Torah. La Torah. C'est ça qui différencie un juif d'un autre. Et on a une couronne qui nous donne un règne. On est des rois. On est vraiment des rois. Un juif, il veut être un roi. Vous voyez que tous les juifs, ils veulent être des rois. Tous. Tous, ils veulent être des rois. Tous, ils veulent être des patrons. Tous. C'est tous des patrons. C'est vrai. C'est pas... Eux, ils savent pas pourquoi ils veulent être des patrons. Mais tous les juifs, c'est des patrons. Et ils cherchent, ils veulent être patron de ça, et l'autre patron de ça, et l'autre patron de ça, et un, il veut être patron de l'autre, et il n'y a que des balaganes. Que des problèmes. Aval, t'es un vrai patron. T'es patron. Aval, te trompe pas de couronne. Ta couronne, c'est la Torah Kdosha. C'est ça qui fait qu'un juif, il est roi. C'est ça qui fait qu'un juif, il est chachouv, il est important aux yeux de lui-même, aux yeux des nations, aux yeux de tout le monde. Keter Torah. Il ne faut pas se tromper de couronne. Il ne faut pas prendre les couronnes des goïms. Ça, c'est pas notre taille. Ça marche pas, ça rentre pas dans notre tête. Voir tout ce qu'ils font les goïms, tout ce qu'ils font, même des juifs qui veulent copier les goïms. Ça marche pas comme ça chez nous. Veketer Kehuna, la couronne de la Kehuna, on a des Kohanim, on a un Kohen Gadol, on a des vêtements spéciaux d'un Kohen Gadol, on a le service du Beth Amikdash. Ça différencie Am Israël des autres. Veketer Malchut, et on a le roi d'Israël qu'aujourd'hui on a perdu. Maintenant le Rambam il va dire, écoute, Keter Kehuna on n'a pas, Keter Malchut on n'a pas. Il dit Rambam, Keter Kehuna, ça y est, c'est Aaron qui l'a pris. Keter Malchut, c'est David qui l'a pris. Keter Torah, c'est ce qui nous reste. Are Munach ve'omed u'muchan lechol Israël. Il est posé. La couronne, elle est là. Elle est posée, disponible pour tout juif. Sheneemar, Torah tziva lanu Moshe, Morasha kehilat Yaakov. Kol mi sheirtze yavo veitol. Tout celui qui veut peut venir prendre cette couronne. Tout celui qui veut peut être un roi. Et un homme en fond de lui, il sent le besoin de gérer, de régner, d'être un patron. Chaque juif, il sent ça au fond de lui. Parce qu'il a une Neshamat Kdosha à l'intérieur, et il veut une couronne. Mais, malheureusement, il y en a, ils tournent beaucoup jusqu'à qu'ils arrivent à la bonne couronne. Beaucoup, ils tournent. Jusqu'à qu'ils arrivent à la Tchouva, et ils découvrent la Torah, et là-bas, ils pose la vraie couronne sur sa tête. Shemet Omar Shotam Aktarim Gdonim Keter Torah. Tu vas dire non, mais peut-être Kehuna, Malchut, c'est mieux. C'est mieux que Torah. Moi, j'aurais aimé être Kohen Gadol, je veux être. Je veux pas être Tamid Chacham, je veux être Kohen Gadol.
te dit le Rambam, non, tu te trompes. Are Omer bi melachim imlochu vezoroznim yechokeku tzedek bi sharim yashovu, sarim yashovu, halamata sheketer Torah gadol mishinehem. Il dit le Rambam, la Torah c'est plus grand que Kevuna et Malchut. Et il amène des preuves. Amour Chachamim, al-Chabet. Mamzer Talmid Chacham Kodem le Kohen Gadol Ha'Aaretz. On a dit déjà plusieurs fois cette halakha. Un mamzer, c'est quelqu'un qui est né d'une union qui est répugnante, qui est interdite, sur laquelle on est khayamita. Quelqu'un qui va avec une femme mariée par exemple, ou quelqu'un qui va avec sa sœur ou sa mère, peu importe, des choses bizarres. De ça, il sort un mamzer. Cet enfant-là, il n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Il peut se marier qu'avec une mamzeret. Il ne peut pas se marier. Lui et tous ses descendants jusqu'à la fin des temps. Lui, il est mamzer, son fils, il est mamzer, son petit-fils, il est mamzer, son arrière-petit-fils, il est mamzer. Ils sont tous mamzerim jusqu'à la fin des temps et c'est impurifiable. On ne peut pas changer, c'est terminé. Pourquoi ? Une erreur qu'ils ont fait une fois, son père ou sa mère. Aval, quand même, si ce mamzer-là, il a réussi à devenir Talmid Chacham, il a étudié la Torah, il est parti en yeshiva, il a le droit d'étudier la Torah mamzer. Il est parti en yeshiva, il est devenu Talmid Chacham, il est avant un Kohen Gadol Ha'Aaretz. Kohen Gadol, c'est très important comme poste. Kohen Gadol, il porte le Roshen, il porte le Tzitz, le Shem Hashem sur son front. C'est lui qui a droit qu'à un service spécial tout le long de l'année au Beth Amikdash. Maintenant, si on vient donner le kavod à un des deux, allez, venez faire une dracha. Qui c'est qui parle en premier ? Le mamzer. Qui c'est qui monte en premier à la Torah ? Le mamzer. En Kohen, il monte. C'est que la halakha est comme ça. Le Talmid Chacham, il passe avant le Kohen. On n'a pas le minag de faire ça aujourd'hui. Aval, c'est la halakha. S'il y a un mamzer dans le cas, un mamzer, ses parents, ils sont bar minan, ses parents. Et un Kohen Gadol, dans l'assemblée, on fait monter Rishon, Bechavod Yarale un mamzer. Pourquoi ? Il est Talmid Chacham. Talmid Chacham, il passe avant Kohen Gadol. Chez Nehema, Mikarahim et Peninim, la Torah elle est plus chère que les perles. Al tikre Peninim, et là, Mi Kohen Gadol, Shenichnas Lifnai Velifnim. Plus que le Kohen Gadol qui rentre à l'intérieur, au Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour, la Torah, elle est plus chère que ça. En lecha mitzvah, mikol ha-mitzvot, kulan, shehi shekula keneged Talmud Torah. Aucune mitzvah ne vaut celle du Talmud Torah. Et la Talmud Torah keneged kol ha-mitzvot, c'est la mitzvah la plus importante. Chez Talmud, mivein idée ma'aseh. Les fichach à Talmud, kodem la ma'aseh bechol makom. La halakha, elle est que si un homme il a le choix ou d'aller faire des mitzvot, il va faire mettre les tefilin, il va visiter des malades, il dit allez, j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais ? Ou je vais faire plein de mitzvot, je vais aller distribuer des paniers, je vais aller ramasser de la tzedaka, ou bien je m'assois à étudier la Torah. La halakha, elle est que l'étude de la Torah passe avant l'accomplissement des mitzvot. On ne parle pas des mitzvot qu'il est obligé d'accomplir. S'il n'y a personne pour accomplir la mitzvah, il n'y a que lui, il doit la faire maintenant, c'est Vadaï qui doit la faire. On parle des mitzvot qui sont en plus, bonus. Il veut faire en plus des mitzvot, Kodem Kol Talmud Torah, avant qu'il y ait ma mitzvot. Comme il dit la halakha le Rambam, dans la halakha Dalet, Haya lefanav asiyat mitzvah ve Talmud Torah. Il a devant lui ou faire une mitzvah ou étudier la Torah. Si la mitzvah peut être accomplie par quelqu'un d'autre, lo yafsik talmudo, qui n'arrête pas son étude, qu'il étudie. Veim lav yarasa mitzvah ve'arzon imkomo. Si personne d'autre peut l'accomplir, qu'il fasse la mitzvah, val ve'arzon imkomo. Entendu ? Qui retourne à sa place. Ken ? Il t'attrape. Et mitzvah, je vais faire la mitzvah. Ken? Ah, Rav, il y a mes parents ce soir. Je peux aller avec mes parents ce soir? Ken? Ils veulent au restaurant. Tov, va au restaurant. T'es fini à quelle heure? Tes parents, ils sortent jusqu'à 2h du matin, tes parents? Ils ne sortent pas jusqu'à 2h du matin. Tes parents, c'est des vieux. Ken? Ils ont fini le restaurant, et ils s'endorment là-bas avant l'addition, ils dorment.
D'accord? Alors tes parents, ils vont dormir après le restaurant. Ken? Pourquoi t'es rentré à 2h du matin? Ah, j'ai fait une mitzvah. אבל אומר הרמב"ם, תחזור לי עם תלמודו. T'as fini la mitzvah, retourne étudier. Yitzhara, il a attrapé. Il s'est fait attraper par Yitzhara, il est parti, il a commencé à tourner miskin. Okay? Après, il veut Keter Torah. Keter en plastique, il va avoir un Keter celui-là. Ken? Entre apprendre la Torah soi-même et l'apprendre aux autres, c'est quoi qu'on doit privilégier? Les deux. S'il a le choix entre les deux, ouais. Ça dépend. Si c'est bien rempli, qu'il enseigne aux autres. Mais si c'est pas bien rempli, qu'est-ce qu'il va enseigner aux autres? Non, si quelqu'un il veut apprendre quelque chose que lui il sait, mais il peut aussi étudier tout seul, c'est mieux de l'apprendre à l'autre. Ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend qui c'est qui demande à apprendre. Ça dépend est-ce qu'il peut le sauver à travers ça. Est-ce qu'il peut l'approcher de la Torah. Ça dépend de beaucoup de paramètres. תחילה דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד ואחר כך על שאר מעשיו. Même début du dîne de l'homme. Il y a un dîne déjà, il faut le savoir. Après ce monde-là, quand un homme il est niftar de ce monde, il quitte ce monde, le jour venu, il arrive tout d'abord au procès. Il y a un procès, il y a un Bet Mishpat. Il se tient devant des Dayanim qui sont les tzadikim de sa génération. Et il y a Kadosh Baruch Hu qui est Melech HaMishpat, et là on le juge. Par quoi on commence? T'as été Ben Yehuda. T'as fait tes avérotes comme ça. T'as volé. T'as menti. T'as regardé les choses interdites. La liste est longue, d'accord? Par quoi on commence? Par Talmud Torah. Kodem Kol, première chose, première question qu'on pose à l'homme. Kavarta itim la Torah. Parce que avant ça, il n'y a rien à discuter. Si un homme il n'a pas commencé le limud de Torah, son procès ne commence même pas. On ne peut pas commencer à discuter avec la personne si d'abord la base il l'a pas eu, s'il n'a pas mis de l'essence dans sa vie. Il faut de l'essence pour vivre. C'est quoi l'essence? C'est limud de Torah. Kodem Kol, est-ce que tu as fixé des temps d'études de Torah? Est-ce que tu étais rattaché à la Torah? C'est quoi l'ikvara itim? Un homme il a dit ouais j'ai étudié 5 minutes là, tous les jours ça s'écrit l'ikvara itim. L'ikvara c'est comme fixer un clou. On est kover à masmer. L'ikvara c'est fixer. Fixer ça veut dire est-ce que tu t'es fixé dans l'étude? Tu étais attaché à l'étude? Est-ce que tu as mis de l'importance dans ta vie principale à l'étude de la Torah? Zekavara itim la Torah. Première question qu'on pose à l'homme quand il arrive après 120 ans. C'est peut-être même quelqu'un qui a étudié toute la journée. Il dit quoi? Vous n'avez pas vu dans le ciel que j'étais à l'Yeshiva? Vous voyez pas là-bas? Avec le télescope? J'étais à l'Yeshiva, ma! Comment tu me demandes si j'ai Kavarat Eitim la Torah? Passe à la deuxième question, s'il vous plaît. Passe à la deuxième question. Ken? Il dit non, ya Habibi, t'as pas compris ce qu'on te demande. Est-ce que ton nefesh, ta neshama, elle était kavua avec Torah? Est-ce que tu étais fixe avec la Torah? Tu peux être à la yeshiva du matin au soir pendant 120 ans. Et ta tête elle est ailleurs. Et ton nefesh il est ailleurs. Et ce qui t'intéresse, c'est pas ça. Tu peux être à la yeshiva parce que pour 1000 raisons. Okay? Parce que tu as grandi comme ça, parce que si, parce que ça, parce que tu avais mauvaise conscience, parce que tu n'avais pas où dormir, parce que tes parents t'ont jeté de la maison, je sais moi. Tu peux être à la yeshiva pour 1000 raisons. Okay? J'étais à la yeshiva. D'accord. Kavata etim la Torah, ma kavata. J'étais toute la journée dans les cours là, ils m'ont pris. Toute la journée j'étais dans les cours, m'attache. Lo kavata etim la Torah. Lo kavata etim la Torah. Tu peux étudier toute la journée, lo kover etim la Torah. Toute la journée tu peux étudier. Et tu peux travailler toute la journée et être kover etim la Torah. Quel est le centre de ta vie? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Gagner de l'argent? Aller en vacances? Te détendre? Et aussi étudier? Ou étudier et gagner de l'argent et aller en vacances et te détendre? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Zekavarat Aitim la Torah. Ça, c'est le début du jugement de l'homme. Si à ça il ne sait pas répondre, première question, il ne sait pas répondre, ou il a pas 100 sur 100,
son procès, il continue même pas. Déjà là, on classe, on ferme le dossier. Allez, monsieur, on se revoit dans 120 ans. Elle redescend, on lui met un coup de pied au derrière, et là, il commence son mishpat. Où il redescend sur terre, il recommence toute une vie, où il est puni, où là, il y a beaucoup de choses. Avant ça commence même pas. Faut savoir ça, Rabotai. Vraiment, c'est pas les midotes avant la Torah. C'est-à-dire, on voit comment la personne elle était, après on voit sa Torah. Parce qu'on dit que les midotes de l'homme, eh ben, elles sont avant déjà qu'il étudie la Torah. D'accord ? Qu'est-ce qui entraîne les bonnes midotes ? La Torah. On a dit déjà plusieurs fois. Comment un homme il a des bonnes midotes ? S'il étudie la Torah, le Chazon Ish il dit c'est impossible qu'un homme atteigne des vraies midotes s'il n'est pas Tamid Chacham. Impossible. Et il dit comment ça se fait, on voit des gens qui sont des gens bien, ils ne sont pas dans la Torah. Même parfois des goïms, tu peux voir. Des gens bien, etc. Il dit c'est du chacun. C'est du tape à l'œil. À l'intérieur, quand viendra le moment de l'épreuve, tu verras que tout s'effrite. Sans Torah, on ne peut pas avoir de midot. C'est pas possible. Quel midot un homme il va avoir s'il n'est pas affairé au Esek à Torah toute sa vie ? Comment il va arranger ça ? Son orgueil, son amour de ses plaisirs et son égoïsme et ces choses-là. Comment il va arranger ça s'il n'est pas en Esek à Torah ? C'est vrai, Choliot. Alors pourquoi on dit derrière dans la Torah ? Ken, ça veut dire quelqu'un il peut pas commencer à étudier la Torah si jamais il n'est pas correct lui-même. Tu peux pas. Un homme il parle mal aux gens, ou il vole, ou il n'est pas mechabel les gens comme il faut. Ken, il s'assoit, il ouvre une Gemara, celui-là c'est pas un homme mechlal. C'est comme un animal qui ouvre une Gemara. Ken, on n'a pas vu qu'un âne ou un chien il a ordonné d'étudier la Torah. Un homme il a un corps matzav chez le kelef, il aboie. Un qui crie celui-là, il crie sur celui-là, on dirait un chien celui-là. Un chien il est mitzouvé belimud la Torah. Ah putain, quand je veux qu'il y ait un Ben Adam qui étudie la Torah. D'abord qu'il soit un homme normal. Pour avoir accès, pour avoir l'entrée au Beth Midrash, il faut être un Ben Adam d'abord. Ok. Il y avait des Chachamim dans la Gemara, ils n'ouvraient pas la porte au Beth Midrash si ce n'était que l'homme il est Toho Kevaro. Son intérieur, il est comme son extérieur. Ça veut dire qu'il ne laisse pas un élève rentrer au Beth Midrash si il n'est pas à 100% bien dans ses midotes. Va travailler tes midotes, une fois que tu as travaillé tes midotes, tu viens. Okay? Après, il y a Rabbi El-Hazar Ben Azari, il est venu Rosh Yeshiva, il a ouvert la porte à tout le monde. Il y avait une machloket. On voit que pour venir s'asseoir et étudier la Torah, il faut être bien déjà. Azamarno, le triladino chez la dame, on commence le jugement de l'homme que sur le Talmud Torah. Le fichach, amrou chachamim, le'olam ya'asok adam batorah. Un homme, il faut d'abord qu'il étudie la Torah. Tout le monde, tout juif. On croit que cette halakha-là, c'est pour les religieux. C'est une halakha pour les religieux. Okay? Ceux qui ne sont pas religieux, et ils ne sont pas obligés. Il y a une chose pareille au monde. D'abord, celui qui n'est pas religieux, il n'est pas obligé de faire Shabbat. Comme ça, ils croient. Okay? Il dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais Shabbat ? Il dit, non, moi je ne suis pas religieux. Ah, tu n'es pas religieux, tu as eu un ptor. Tu es exempté, tu as eu un ishour. Un ishour du ciel, tu as eu de ne pas faire Shabbat. Okay? Non, je ne suis pas religieux. Okay, tu es chômeur négia ? Non, je ne suis pas religieux. Il s'est classifié dans une catégorie qui n'existe pas. Ou tu n'es pas juif, ou tu es juif. Juif, ça veut dire tout le Shulchan Aruch de Or HaChaim, Siman Aleph, jusqu'à Choshen Mishpat, le dernier Siman, je ne sais pas c'est lequel. Tout le Shulchan Aruch, c'est Yehudi. J'ai pas entendu, jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a un juif on lui a fait comment on dit, exempté, qu'on l'a exempté d'un seul saïf du Shulchan Aruch. J'ai jamais entendu, nulle part, j'ai jamais vu une halakha pareille, qu'il y a un juif qui dit ce saïf-là. Il y a combien de saïfim dans le Shulchan Aruch ? Il y a combien d'halakhot ? Peut-être 50 000, 100 000 halakhot il y a, avec des oraïta, des rabanan. J'ai jamais entendu qu'un juif, il a eu une exemption
Hein, il a été, on lui a dit, bon, ça va, allez, laisse. Ça, fais que les 999 000, celui-là, c'est pas la peine. J'ai jamais entendu ça. Un juif est chayav de faire tout le Shulchan Aruch du début à la fin. S'il veut être exempté, il faut qu'il soit goy. Et Baruch Hashem, un juif, il ne peut jamais devenir goy. Jamais de la vie. La conversion, ça n'existe pas. Ça existe chez eux, parce que chez eux, il n'y a pas de religion, c'est faux. Un arabe, il peut devenir crétin, un crétin, il peut devenir arabe, il peut faire ce qu'ils veulent, ils changent. Allez, on fait depuis là, et voilà, t'es pas ça, on asperge un peu dans la tête, mais zéro. Ça marche chez eux, parce que chez eux, il n'y a rien qui est vrai. Un juif, ça n'existe pas, il peut jamais quitter sa religion. Un d'avoir kazé. Un juif, il est chayav bekol ha-mitzvot shebatorah. Un d'avoir kazé. Un religieux, il doit étudier la Torah. Un non-religieux, il ne doit pas étudier la Torah, ou il est exempté de l'étude. Cette halakha-là du Rambam, elle concerne chaque juif de tout le monde entier, de tous les temps, jusqu'à la fin des temps. De la création du monde jusqu'à la fin du monde. Tous les juifs sont chayavim d'étudier la Torah, et tous les juifs du monde donneront din vecheshbon, ils donneront des comptes devant Hachem. Et Bezrat Hachem, il faut tout faire pour s'en sortir comme il faut. עכשיו, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, celui que son cœur l'éveille, l'emporte à accomplir cette mitzvah comme il faut. Il dit, moi maintenant je veux Bezrat Hashem être un professionnel en Torah. Je veux être un pro en Gemara. Voilà, moi je veux. Qu'il sache qu'il rentre maintenant dans une zone qui est une zone de travail, une zone de ramal. Mais de là-bas, il sort des choses incroyables. Veliot Mukhtar Beketer Torah, il dit, moi je veux la couronne de la Torah. Lo yasiyah da'ato lidvarim acherim. Il ne faut plus qu'il pense à autre chose. Celui qui veut prendre cette couronne-là, il n'a plus le droit de penser à autre chose qu'à l'étude de la Torah. Le centre de sa vie, de sa tête, de ses envies, de ses concentrations, de son sédérium, comme on dit sédérium, de son planning de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, de la vie, c'est que Torah à 100%. Celui qui veut. Pas du tout obligé. Ça, c'est pas écrit obligé. Celui qui veut. Velo yasim al libo sheikne Torah im ha'osher ve'hakavod ki ahat. Qu'il ne croit pas, qu'il enlève cette pensée de son cœur, de croire qu'il peut acquérir la Torah avec la richesse. On va faire et Torah, et je vais travailler pour connaître tout le chasse, et aussi je vais travailler pour avoir de l'argent et être un homme d'affaires. Ve'ha kavod, ou avoir deux honneurs en même temps. De l'ocholiot. Ka'achidan ka'ashel Torah, pad b'melach tochal. On a dit, cette Mishnah on a faite il y a 2 semaines que la réussite dans la Torah, il faut se détacher des plaisirs de ce monde. Quand on dit se détacher, c'est pas se détacher complètement et devenir un je sais pas quoi, c'est pas ça. Et là, se détacher à Kavana, ne pas chercher les plaisirs. S'ils arrivent, Baruch Haba Maïch. T'as invité au restaurant, t'as invité, allez viens, les parents, va manger une pizza, va manger. On t'a invité. Ne pas chercher les plaisirs. Pas être derrière les plaisirs. Velo alecha davar ligmor. Sache que t'es pas obligé de te sentir un homme il doit pas se sentir obligé de tout terminer. C'est pas possible de tout terminer. C'est inhumain de connaître toute la Torah. C'est inhumain. Parce qu'un homme, il va dire, quoi, tu me dis, il faut étudier la Torah, Keter Torah, c'est apprendre tous les livres qu'il y a là. Tout ça, il faut connaître. Et ça, c'est encore rien. Il y a des centaines et des centaines de milliers de livres à apprendre. Tout, il faut apprendre. Comment c'est possible? Un homme, il va faire Yehush. Il va dire, laisse tomber. Je préfère être docteur. C'est plus facile. Docteur, c'est un petit peu, quelques années, voilà, tu as un diplôme, m'explique. Là, c'est pas docteur, c'est 50 années d'études, là. 60 années d'études. C'est toute la vie. Et encore, même toute la vie, tu n'es pas sûr d'avoir réussi. Je te dis, sache,
La Torah, ça marche pas comme toutes les autres chokhmot. La Torah, tu pourras pas tout terminer et te sens pas obligé de tout terminer. Par contre, Lo ata ben chorin libatel mimena. Ne perds pas de temps. Si tu fais tout ce que tu peux faire pour étudier le maximum, tout le reste, on va te le donner cadeau. C'est pas possible le cerveau de Rav Ovadia, alav shalom, c'est pas possible la mémoire qu'il avait. C'est inhumain la mémoire qu'il avait. Lui et encore beaucoup d'autres chachamim des Gdolei Israël. C'est inhumain d'avoir une mémoire pareille. C'est pas possible que il avait dans sa pièce des centaines, pas des centaines, peut-être des milliers de livres, et qui sait chaque livre, tout ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Des lo icholiot. Vous savez combien de shoots d'Al-Khaya, Shelot Vetshuvot? Combien de centaines de Shelot Vetshuvot il y a? Que chaque livre, il comporte 5-6 volumes, chaque shoot, il comporte 5-6 volumes, et dans chacun des volumes, il y a 150, 200 simanim d'Alacha. Et chaque siman, il parle d'un sujet particulier et un point dans chaque halakha. Chaque siman. Et c'est des milliards de détails dans chaque siman, de chaque shoot, de chaque livre, de chaque série, de chaque époque de Chachamim. Et il connaît exactement tel point d'halakha, il est mentionné dans tel shoot siman, dans tel shoot siman, Comment c'est possible une chose pareille? C'est pas humain. Il n'y a que celui qui comprend ce qu'on parle qui peut comprendre la grandeur de l'homme. Et que celui qui connaît le limoud et la halakha qui peut comprendre, qui peut pas comprendre. Et que celui qui connaît, c'est pas possible. C'est inhumain de retenir et de connaître parfaitement chaque chose à chaque endroit où il est écrit. Et savoir sur tel point, c'est très 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 minutieux. C'est plus que chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est plus que ça. Savoir exactement, avec une précision tellement grande, chaque point d'halakha, exactement dans quel livre il est écrit, et sortir 13, 14, 15 livres, c'est inhumain. C'est pas possible d'apprendre tous ces shoots, tous ces shelot de tchouvat, c'est pas possible d'apprendre tous ces livres. C'est pas possible. Alors, comment il a fait alors comment il a réussi? Comment il a réussi? Il n'a pas perdu de temps. Il a dit, moi je fais ce que je peux. Mais il n'a pas perdu une seconde de sa vie. On lui a donné en cadeau tout. Cadeau! Tout en cadeau, tout dans sa tête. Un petit cerveau, comme ça, tout dedans. Amène le disque dur le plus grand du monde. Tu ne mets pas tout ce qu'il y a dedans. Le plus grand. Tera, Tetro, je ne sais pas comment ça s'appelle. Gigabyte, gigazé. Il y a un T, 2 T, 10 T. Va prendre un T. Mais amène le plus grand. Comment il est le grand? Il est comme ça. Il rentre même pas dans la tête. Et tu ne peux pas rentrer ce que lui il avait dans la tête. Impossible. Et là c'est juste un stockage de mémoire. Là c'est pas que la mémoire. C'est savoir faire les liens entre les choses. C'est-à-dire tous ces milliards de paramètres qu'il a dans la tête, savoir faire les liens entre chaque chose. Comment c'est possible un cerveau pareil? Lo alecha melacha ligmor, aval lo ata ben chorin libatel mimena. T'es pas ben chorin. Tu crois que t'as le temps d'aller te promener? Tu crois que t'as le temps d'aller... Allez viens, on sort ce soir. Allez viens, on va se détendre. Allez viens là, allez viens là, allez viens là. Ok, habibi. Va. Aval, sache que t'es en train de perdre ton temps. T'es en train de perdre ta vie. La vie elle avance. Tac, 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 tac. Vous connaissez les secondes? Le bruit des secondes, il est angoissant ce bruit-là. Moi, il m'angoisse. Tac, tac, tac. C'est quoi tac, tac? Okay. Ça veut dire chaque tac que tu entends, okay, il est terminé. Compte à rebours vers la mort. Tac, 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 tac. Vous connaissez les bruits comme ça avec les bombes? Ron? Dans les bombes, quand on veut te montrer la peur d'une bombe, on te fait entendre le tac. Et ça arrive, il reste 1 minute, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, et on te fait ce bruit, tac, tac. Ça, c'est un bruit qui doit nous faire peur. Pourquoi? C'est chaque seconde qui avance vers la mort. Vous allez dire, je suis angoissant? Non, c'est un pasouk. Veyom mavet, miyom ivaldo, vous le dites tous les Shabbats.
matin, après la tfila, quand on se lève. Tous les Shabbats matin. Veyom Mavet, Miyom Ivaldo. Le jour de la mort commence le jour de la naissance. Shlomo HaMelech dit ça. Chaque instant, il passe, et il passe, et il passe, et il passe. Tu as utilisé cette seconde pourquoi? Pourquoi tu as utilisé cette heure? Pourquoi tu l'as utilisé? Tu l'as rempli d'éternité ou tu l'as vidé de tout sens? Traîné comme ça, il s'est assis, il a commandé un coca, 3 heures sur un coca. 3 heures il est resté sur un coca. Et 3 paquets de cigarettes. Et il est assis et il a parlé. Je ne parle pas de toute la vérote qu'il y a autour, de tout ce qu'il a vu en attendant et de tout ce que c'est. Et on a parlé, et on a parlé. On est sorti. Mais Rav, on n'a rien fait de mal. On n'a rien fait de mal. On n'a pas fait d'avérote. La Avera la plus grande du monde que tu peux faire, c'est celle-là. C'est perdre ton temps. Perdre le temps. Tac, tac, tac. Chaque seconde qui passe, elle reviendra jamais, jamais à l'éternité, elle reviendra cette seconde. Ça fait peur. Quelqu'un qui comprend et qui prend conscience, c'est angoissant. Chaque minute, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, il ne reviendra jamais. Et le compte à rebours, il est là, jusqu'au jour où un homme il doit quitter ce monde. Okay? On est prêt de donner du Cheshbon et de donner des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Celui qui veut quitter un Torah, celui qui veut sortir de ce monde-là comme un roi, et pas que sortir de ce monde, dans ce monde être un roi déjà, okay? Qui ne perd pas son temps, à faire n'importe quoi, qui utilise son temps pour le service d'Hachem. Et son temps pour le service d'Hachem, c'est pas d'Avka d'étudier la Torah, c'est pas d'Avka faire ses mitzvot, c'est utiliser son temps, même sa détente, même son plaisir, pour le service d'Hachem. On n'est pas en train de dire il ne faut pas prendre du temps pour se détendre. Prends du temps pour te détendre, mais ce temps pour te détendre là, et utilise-le pour le service d'Hachem, pour que demain tu aies plus de force pour étudier. Pour que demain tu... Mais si un homme il prend ce temps-là, il reste jusqu'à 2h, 3h du matin, le lendemain il n'arrive pas à faire cette file comme il faut, il se lève. Je parle d'un niveau déjà, okay? Il se lève à l'heure. Il est là à 7h au Beth Midrash. Sa tête elle est pas là. Il est fatigué. Alors il va faire cette file-là juste pour s'acquitter. Okay? Il a perdu. Quand j'ai gagné, s'il vient en retard, à plus forte raison. Et à plus forte raison s'il ne se lève pas. Et à plus forte raison s'il a raté le schéma. Et à plus forte raison s'il a raté aussi les bras du schéma, 4e heure. Et à plus forte raison s'il a raté aussi la Hamida, Chatzot. Alors là, il a tout perdu, miskin. Alors ce moment que tu aurais pu utiliser en tant que détente, okay, utilise-le pour une détente positive, que demain tu as de les forces pour prier comme il faut, étudier comme il faut. Et ainsi de suite. Il ne faut pas perdre sa vie, Rabotai, il ne faut pas perdre son temps. Ve'im irbita Torah, irbita sachar. Plus tu étudies la Torah, si tu as beaucoup de Torah, tu as beaucoup de sachar. Les mots de Torah arbe, ve'itunu lecha sachar arbe. Plus tu étudies, et plus tu as du mérite, et plus tu as un salaire grand. Et dans ce monde, et dans le monde futur. Ve'asachar, les filles, atzara. Les fum tsahara, agra. Le salaire, il ne dépend pas de la quantité de Torah que tu as étudié, mais de l'effort que tu as fourni pour étudier. Et l'effort, on en a parlé déjà cette semaine. Baruch Adonai Le'olam.